La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Binnin. Je suis en compagnie de Léon Meyer. Bonjour Léon. Bonjour. Léon, vous êtes secrétaire de l'association Sport et Loisirs. Enfin, je vous présente comme ça, vous avez tellement de casquettes différentes qu'on pourrait faire 5 épisodes rien qu'avec vous. Je vous présente comme ça tout simplement parce que Sport et Loisirs va organiser un rallye pédestre le lundi de Pâques. Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? C'est un rallye pédestre, comme son nom l'indique, donc à pied. Ce sera un parcours de 4-5 kilomètres à travers le village, avec comme objectif, je dirais, double. 1, c'est de passer un bon après-midi de détente. Et 2, c'est d'apprendre à mieux connaître le village. Donc c'est assez sympa, on est comme ça par groupe, on se balade dans les rues du village, il y aura des petites énigmes, c'est quelque chose de très familial. Oui. Le principe, c'est d'y participer en famille ou en équipe, avec des copains, c'est possible aussi, de 4, 5, 6. Bon, il faut pas être trop nombreux parce que sinon c'est pas marrant non plus. Bon, après, on passe dans les rues du village, il y a des panneaux d'information sur différents points intéressants, il y a des petits jeux, des observations, des informations à trouver, comme dans tous les rallyes, quoi. C'est tout à fait traditionnel, donc voilà. Et vous étiez la bonne personne pour organiser cette activité parce que l'histoire du village, vous en connaissez un rayon. Vous avez d'ailleurs écrit 2 livres là en 2015 qui retracent l'histoire de Binnin et un autre en 2019 où vous avez réuni 1500 photos en noir et blanc. Comment ça s'est passé, la rédaction de ces 2 ouvrages, le travail pour faire ces 2 livres? Disons, le premier et le deuxième, c'était pas du tout la même chose, puisque le premier, c'était l'histoire du village. Il a d'abord fallu faire pas mal de recherches. Bon, j'avais déjà des informations parce que j'y pensais depuis plus de 20 ans à la réalisation de ce livre. Mais bon, il a fallu rechercher quand même. J'ai travaillé 5 ans dessus. Donc c'est toute l'histoire du village dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai retraité un peu tout ce qu'il y a à savoir sur le village par thème. En disant par exemple un chapitre sur les curiosités du village, un chapitre sur le fonctionnement du village, un chapitre sur les associations, un sur les personnalités, vous voyez un petit peu les occupations des Binningeois, enfin tout ça. Et en tout, ça fait quand même 550 pages, donc il y a de quoi lire. C'est une somme. Et Binnin en noir et blanc, qui retrace, grâce notamment à des magnifiques clichés, des instants de vie, on peut le dire comme ça. Comment s'est passée la collecte pour retrouver toutes ces photos? Disons que j'en avais déjà pas mal pour le livre, l'histoire, mais alors beaucoup de gens m'ont dit à la sortie du premier livre, c'est bien, mais ça manque un peu de photos. Et puis donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de refaire un deuxième livre et de recommencer un petit peu toute l'histoire, enfin pas toute l'histoire puisque les photos racontent surtout le XXe siècle, quoi, le temps des photos. Les premières que j'ai datent au début de 1900, quoi. Je me suis arrêté grosso modo vers 2000. Au niveau des photos. Alors j'ai fait appel aux gens, j'ai lancé plusieurs appels aux gens du village qui avaient des photos et qui ont bien voulu me les mettre à disposition. Et avec tout ça, après, j'ai refait toute une trame, de nouveau en classant par centre d'intérêt, un peu les manifestations, par exemple, les associations, les différents événements marquants du village, tout ça, j'ai tout reclassé et présenté comme ça. Ça a bien marché, les gens étaient apparemment très très contents. La Covid est venue un petit peu me couper l'élan, ce qui fait qu'il m'en reste quelques-uns. S'il y a des amateurs, ils peuvent toujours venir ou s'adresser à moi. Et ben voilà, le message est passé. Le premier livre est sorti en 2015, le deuxième en 2019. Dites-moi, vous allez pas faire un troisième en 2023, là, vous allez lever le pied un peu, non? Oui et non. J'en ai encore un qui est en cours, bon, pour lequel je patine un petit peu parce que justement par manque de temps, mais c'est tout à fait autre chose. Ce serait un livre de contes pour enfants.
Ah ben voilà, on aura l'occasion peut-être d'en reparler sur Studio 1. D'ailleurs, l'enfance, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez été durant 3 décennies l'instituteur du village. Exactement, oui, j'ai 30 ans pile à Bina même, oui. Et c'est important pour vous de s'investir pour la jeunesse, que ce soit par votre ancienne profession ou par sport et loisirs que vous avez d'ailleurs fondé avec quelques autres personnes? Oui, disons le monde associatif m'a toujours passionné. On a l'âme associative ou on ne l'a pas. J'ai aussi été footballeur dans ma jeunesse, actif pendant pas mal d'années et même président du club à un moment donné. Bon, par la suite, j'ai coupé un peu le football et puis on a créé cette association sport et loisirs qui va avoir 40 ans là prochainement et donc dans laquelle je suis toujours actif quoi. Mais bon, on était à 3-4 à créer cette association qui répondait à un besoin qu'on avait senti au niveau des jeunes du village vers différentes activités. À un moment donné, c'est comme le nom l'indique, c'est sport et loisirs. Mais on a eu à un moment donné une douzaine de sections différentes. Et très différentes d'ailleurs. Ça allait du 3e âge, nous on appelait ça l'âge d'or, au théâtre par exemple, au tennis de table, aux sorties cyclo, il y a eu un peu de tout, quoi. Et je me suis laissé dire qu'il y avait même une section piscine qui était à l'origine de sport et loisirs et qui pourtant a été la première à disparaître, je crois. Oui, exact. C'était l'origine de la création. Parce qu'on avait organisé avec Jeunesse et Sport un stage de piscine et à la sortie de ce stage, tout le monde était d'accord pour dire oui, mais maintenant si on est livré chacun à soi-même sans être dans un groupe, on va être moins motivé et on risque de ne plus aller régulièrement à la piscine. C'est de là qu'est venue l'idée de créer une association et d'organiser un petit peu tout ça, les fréquentations. Alors, et très vite se sont greffées toutes les autres activités, quoi. On a très vite lancé, par exemple, des activités pour les jeunes, les mercredis éducatifs, les centres aérés, des choses comme ça. Comme j'ai dit, le théâtre, il y a eu un peu de tout, quoi. Et de toute cette vie associative avec sport et loisirs, avec également la rédaction de ces livres, avec Intervillage dans la défunte communauté de communes de Rohrbach-les-Bitches, où vous étiez l'animateur de ces jeux Intervillage. Quel est votre meilleur souvenir, même si c'est difficile d'en sortir un? Quel est le moment qui vous a vraiment marqué? Bon, c'est presque une petite anecdote. Je me souviens, je crois que c'était l'édition de Aachen, ça devait être en 2015 par là, où je me souviens d'avoir vu Jan Schröb, qui est un jeune de Aachen, qui est connu maintenant au niveau national, puisqu'il est athlète de haut niveau. Et je me souviens, à cette époque-là, il devait avoir 18 ans, 19 ans. Et je me souviens l'avoir vu dans la piscine avec un pistolet à eau, s'amuser, mais alors comme un fou, avec les tout petits, puisqu'on avait aussi des équipes de jeunes de 8 à 10, 12 ans. Et Yann, en plein milieu, là, il s'amusait comme un fou avec les jeunes à se tirer dessus avec le pistolet. C'était fantastique. Je m'en suis souvenu et on a bien rigolé, là. Effectivement, maintenant, c'est devenu un sacré champion qui, pourquoi pas, représentera le Beacherland aux Jeux Olympiques de 2024. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, c'est certain. Et en tout cas, nous, ce qu'on vous souhaite, c'est une belle réussite pour le rallye pédestre qui aura lieu le lundi de Pâques à Binin. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, Léon? Eh bien, c'est pas difficile. On peut s'inscrire directement chez moi en m'appelant ou alors 07 88 17 15 06 ou alors, pour ceux qui connaissent, n'importe quel membre de notre comité prend aussi les inscriptions. Donc, il n'y a pas de souci. Et surtout, puisque le soir, on propose un repas sur place dans la salle des fêtes, les gens qui ont envie de participer au repas, c'est pareil, il faudrait qu'on sache combien il faut en commander. Donc, si je peux donner un conseil, n'attendez pas le dernier moment. Disons au moins le dimanche avant, quoi.
Et ben voilà, le message est passé, les auditeurs, les auditrices. Si vous êtes du côté de Binin, vous allez voir Bruno Bertol ou Catherine Schell ou Léon Meyer, ou vous passez un petit coup de fil à Léon pour participer au rallye pédestre du lundi 18 avril pour découvrir ou redécouvrir tous les mystères de Binin. Je suis persuadé qu'ils ne s'ennuieront pas et qu'ils apprécieront la sortie. Ça sera intéressant, je pense. Et en plus, on peut déjà annoncer qu'il fera beau. Merci beaucoup, Léon. Voilà, c'est moi qui vous remercie, c'est très sympa. Bonjour à tous les auditeurs encore, et puis j'espère les voir nombreux le 18.